Oui, j'ai reçu votre lettre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, c'est pour rien. À part vous dire d'aller vous faire pendre ailleurs. Allô? Chérie, j'essaie de rentrer à la maison, mais je ne suis pas sûr que je réussirai. Pourquoi? Chérie, écoute-moi bien. Quelqu'un essaye de me tuer. C'est pas possible. Tu as appelé la police? Non, 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 mais j'ai cru au départ que ce n'était pas sérieux. Mais je vais le faire tout de suite, j'ai peur maintenant. Howard! Mademoiselle, ici Los Angeles, KG 6292. Passez-moi la police. Quelqu'un veut me tuer. Une voiture essaye de me faire quitter la route. Défiguré par les brûlures, oui. Il faut attendre le rapport du médecin légiste. D'après le numéro de la voiture, il s'appellerait Sims. Howard? C'est ça. Il a raté son virage et voilà le résultat. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes sur cette affaire. Eh bien, le pauvre Sims est le 3e officiel à trouver la mort en 2 mois. Tous au cours d'accidents de voiture. Il donne le permis de conduire à n'importe qui aujourd'hui. Ce n'était pas le cas pour lui. Il a passé pas mal de temps à suivre des cours de perfectionnement sur circuit. Et c'est tout ce que tu as réussi à apprendre?
c'est tout. D'accord. Merci, au revoir. T'as dit, il a quand même pu conduire trop vite et rater son virage. Possible. Excusez-moi une minute. Howard avait le téléphone dans la voiture et il a désespérément essayé de joindre la police. La ligne était un peu brouillée, mais il semble qu'il ait parlé d'une voiture qui le poussait hors de la route. C'est ce que je pense. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Le pare-choc est pas mal cabossé. Le feu a fait ressortir les traces d'impact, plusieurs traces verticales, c'est caractéristique. Comme si on l'avait poussé? Exactement. Il a sûrement été poussé hors de la route. Oh, bon sang! Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, vous avez eu peur dans le virage? Fallait passer avant nous. Vous faites vraiment pas de cadeaux, vous, Ah, hein? peut-être, mais c'est notre boulot, ça. Cette école vous apprend à bien manier votre voiture. Si vous promenez votre patron en Europe dans sa limousine et si quelqu'un a décidé de le kidnapper, vous saurez ce qu'il faut faire. Ça, pause café, on prend tout à l'heure. Hein. Ouais. Howard Sims meurt dans un accident de voiture. Encore un membre du bureau qui trouve la mort dans un accident. C'est absurde, complètement absurde. Il lui suffisait de verser un peu d'argent. Vous n'avez peut-être pas les moyens. Ah non. Depuis quand un politicien ne serait pas capable de réunir un peu d'argent? Non, pas à moi. Tiens, comme celle-là, Barbara Morgan. Barbara Morgan, présidente de la commission de l'environnement, annonce que la commission est autorisée à s'opposer à la réalisation d'un projet immobilier de plusieurs centaines de millions de dollars. En voilà une qui pourrait être intéressante. Barbara Morgan. À toi de jouer. Il faut savoir superbement conduire pour pousser hors de la route un as du volant comme Howard Sims. Il faut être un spécialiste. Professionnel. Ils se connaissent tous dans ce métier, on doit pouvoir trouver quelque chose. J'ai un copain qui travaille au grand circuit. Alors dis-lui de se pencher sur notre problème. Une minute. Joe Bailey. Qui est-ce? Joe Bailey? Il a monté une école de conduite perfectionnée, c'est un magicien derrière un volant. Il connaît tous les cascadeurs du pays. Charlie, demande à ton copain de venir nous voir. Et si tu vois Joe Bailey, dis-lui de venir aussi. Dis-lui que nous le paierons comme conseiller. Je vais appeler l'identité pour avoir l'adresse de Bellet. Cathy, toi, tu files à la mairie et tu essaies de savoir s'il y a un rapport entre Sims et les deux autres victimes. D'accord. Madame Sims a fait une déposition selon laquelle son mari lui aurait dit que quelqu'un en voulait à sa vie. C'est tout ce qu'elle sait, d'après elle. Vous la croyez? On n'a pas le choix. Quel mobile doit-on chercher dans cette histoire? Pourquoi pas un demi-fou qui voulait se venger? C'est peut-être une question d'argent ou de sexe, l'un ou l'autre. Ah, ça peut être les deux en même temps. Possible. C'est quand même gros. Un type engage un cascadeur pour commettre un meurtre. Je me souviens d'un roman policier où l'assassin avait utilisé des perruches en mettant du poison sur les pattes. Quel était le mobile? Ou l'argent, ou le sexe, je ne sais plus. Bravo. Il faut choisir. Aucune importance, mon vieux. Pour pas mal de tes concitoyens, l'argent est très proche du sexe. Oui, c'est vrai. Autrement dit, on ne sait plus à qui se fier. L'appelleront la vallée rustique. Le nom vous plaît? Oh, le nom est parfait. L'ennui, c'est que si nous vous laissons construire tous les immeubles, il n'y aura plus grand-chose de rustique dans cette vallée après votre passage. Oh non, non, ne croyez pas ça. Je vous ai demandé de venir pour vous le prouver. Tenez, regardez. Nous avons déjà obtenu le permis de construire pour 300 logements ici. Et ma compagnie souhaite seulement obtenir un permis pour 300 autres logements ici et 400 là. Les conséquences au niveau de l'environnement seraient vraiment mineures. C'est un nouveau qualificatif pour une catastrophe. Une catastrophe pour qui? Les serpents, les coyotes, les lézards, les araignées? Oui, toutes ces petites bêtes ridicules qui contribuent à équilibrer la nature et qui nous permettent de vivre. Allons, cher ami, des milliers de personnes veulent vivre ici et vous ne pouvez pas l'éviter. Monsieur Burger, s'il y avait un grave incendie de forêt par ici, la seule route qui serpente dans cette montagne ne permettrait pas à vos clients de s'en sortir vivants. Il ne peut pas y avoir de grave incendie de forêt alors que nous allons raser jusqu'au moindre brin d'herbe.
Vous êtes bigrement joli, mais vous êtes un peu trop futé. Ça a dû vous jouer des tours dans la vie. La façon dont je mène ma vie ne concerne que moi, cher monsieur. Oh, mais elle m'intéresse. Et j'ai fait une petite enquête. Vous ne recevez pas de pension alimentaire, je crois. La somme que la Cour vous avait attribuée pour élever votre enfant de 5 ans ne suffit plus pour une fille qui vient d'avoir 9 ans. L'inflation joue des tours à tout le monde. Vous avez une place plutôt valable pour une femme, mais vous n'êtes pas fonctionnaire. Autrement dit, si votre parti perd les prochaines élections, vous pourriez vous retrouver à la rue. Si vous me disiez pourquoi vous m'exposez mes problèmes. Très simple. Votez pour nous et vos problèmes s'envolent. Un peu de bon sens, il suffit de signer. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que c'est de la corruption pure et simple. Et que je ferai un rapport, c'est tout. Je vous le déconseille, Barbara. Ma compagnie vous descendra en flammes pour avoir porté des accusations que vous ne pouvez pas prouver. Et si jamais j'avais un magnétophone dans mon sac? Je ne vous crois pas, montrez-le-moi. Montrez-moi ce magnétophone. Ne me faites pas de crise cardiaque, monsieur Burger, je n'en ai pas. Mais la prochaine fois, j'en aurai un. Alors ne me demandez plus de rendez-vous, sauf devant la commission. Vous voulez que j'enquête auprès des fonctionnaires qui pourraient être corrompus? C'est vous qui employez le mot enquête. Moi, j'ai dit que j'avais besoin de votre aide, rien de plus. Vous imaginez le scandale dans la presse si elle vient à apprendre que je soupçonne quelqu'un parmi mes adjoints d'avoir été corrompu? Ne prenez pas de coups de sang. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient corrompus. Je m'intéresse à des officiels qui pourraient peut-être être corrompus. Pourquoi? 3 hauts fonctionnaires ont été assassinés. Sincèrement, qu'est-ce que je peux en penser? Qu'ils ont été tués par des maris trompés? Je n'ai pas besoin de scandale en cette période. D'accord, d'accord. C'est vous qui avez monté notre service. Vous pouvez me retirer l'affaire si vous le voulez. Dites-le moi, franchement. Mais pourquoi faut-il que vous soyez si... Pourquoi faut-il que vous soyez hargneux à ce point? Alors? D'accord. Bonjour. L'école s'est bien passée? Tous les jours, tu me demandes ça. Alors, comment ça s'est passé? Oh, j'ai pas eu de chance. Je suis tombée sur une question que je n'avais pas apprise. Il faudra travailler. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, tiens, c'est pour toi. À la sortie de l'école, un monsieur m'a dit que c'était pour toi. 100 000 $? En 3 jours? Oh, mon Dieu. Maman. Tu as vu ça? Mort carbonisée dans un accident de voiture, mais ça arrive tous les jours. Pas comme ça. Nous partons du principe que quelqu'un a tué Sims et 2 autres officiels de cette manière. C'est vrai? Oui, nous pensons que les assassins sont des cascadeurs. Ils guettent la voiture sur une route déserte et puis ils la poussent du haut de la falaise comme un mouton malade. Ben, quel rapport avec moi? On ne t'a pas expliqué la situation? Nous voulons t'engager comme conseiller. Tu connais tous les as du volant du pays et tu as l'expérience de la police. Tu es donc l'homme idéal pour une affaire comme celle-ci. Oui, peut-être, mais j'ai pas besoin d'argent. Quelle chance. J'ai mon auto-école, ça marche. On me l'a dit. C'est la seule du genre qui est dans le coin. En Italie et dans d'autres pays d'Europe, après cette série d'enlèvements, on a créé des écoles de chauffeurs entraînés à échapper aux kidnappeurs. C'est moi le premier qui ai créé ce genre d'école par ici. Et tout marche comme tu veux? Ah oui. Tous mes clients sont des compagnies américaines qui envisagent d'envoyer des directeurs en Europe et en Amérique du Sud. Disons que tu pourrais nous rendre un service. Un service? À vous? Un département qui m'a récompensé d'avoir risqué ma vie pendant 12 ans en me virant. Si tu le prends comme ça, d'accord. Merci quand même d'être venu. J'avais pas le choix, capitaine. Le type que j'ai descendu allait sortir une arme de sa poche. De toute manière, je ne veux pas discuter. Je veux seulement que tu me rendes un service. Ben, il y a peut-être une vingtaine de circuits où votre pilote peut traîner. Il va pas me falloir longtemps pour voir si je peux le retrouver. T'inquiète pas, je saurai m'en souvenir. Je fais ça uniquement pour vous prouver que je ne suis pas dans le coup. Car je ne suis pas dans le coup. Allô?
Allô, patron? C'est Cathy. Je ne sais pas si vous avez du temps devant vous, mais je crois qu'il vaut mieux que je vous dise qu'il existe un dénominateur commun. D'accord, j'écoute. Les 3 victimes avaient un lien avec la fortune. Pourquoi? Dépêche-toi, explique. Une fortune, patron. Un monceau de dollars qui pouvait être gagné s'il disait oui et qui était acheté aux oubliettes s'il disait non. La mafia? Je ne crois pas, non. Les éléments sont un peu trop diversifiés. Par exemple, le commissaire Klein s'opposait à l'ouverture de plusieurs salons de massage. Mais le conseiller Barbinder s'opposait au forage de puits de pétrole sur la côte. Je crois avoir compris. D'accord, supposons que ce soit le dénominateur commun. Tu dois pouvoir en profiter. Bien sûr, il y a d'autres personnalités officielles qui vont traiter d'autres opérations très lucratives. Entendu, Cathy. File voir le maire, il doit pouvoir nous être utile. Bon, d'accord. Je vous rappelle. Merci, patron. Capitaine Evers? Oui? Je suis Barbara Morgan. J'ai parlé au maire et il m'a conseillé de venir vous voir. Effectivement, nous vous attendions. Et ça, c'est... Donna. Bonjour, Dana. Tu devrais aller à côté avec Charlie. Il va te montrer des tas de photos. Oh, chouette. Des photos marrantes. Des photos marrantes, pas pour tout le monde. Ce sont surtout les portraits. Viens avec moi. Tiens, avance. Nerveux? Barbara Morgan est dans ses bureaux. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle débite toute l'histoire. Ce n'est pas une menace à la légère. Malheureusement, non. Et pourquoi moi? Où est-ce que je peux trouver 100 000 $? J'ai déjà du mal à en économiser 500. Il semblerait qu'ils s'en prennent aux personnalités en position d'accepter des pots de vin. Donna peut décrire l'homme qui lui a remis ça? Seulement qu'il était grand avec des lunettes de soleil. Oui, pour un enfant, tous les adultes sont grands. Il n'y a pas un endroit où Donna pourrait partir quelque temps? Chez ma mère, dans le Kansas, il y a une ferme. Nous y allons tous les étés. Bien, Quand doit-elle partir? tout de suite. Faut faire attention. Si elle a droit à la protection de la police, et de la folie de continuer. Réfléchis pour une fois. Si tu la descends, plus personne n'osera se plaindre de la police. Ça sera du gâteau. On t'offre 25 000 $, 25 000 beaux billets verts si tu l'envoies bouler au bas de la falaise. 25, c'est vrai? Et en plus, après, on te paye des vacances. Reste là. Elle va sortir par ici. Il n'y a pas d'autre porte. T'es sûr? Et comment? Je suis entré et sorti par là pendant 12 ans. Comme dans la guerre des étoiles? Non, pas tout à fait. Ah, pourquoi vous ne pouvez pas transmuer? On en parlera à la prochaine leçon. Ça y est, tout est réglé. TWA, vol 168. Charlie, tu mets personnellement Donna dans l'avion. Elle sera réceptionnée à l'arrivée par la police de Kansas City. Je croyais que je devais l'accompagner. Je conduis Barbara chez elle. Dans 20 minutes, tu pars pour l'aéroport, d'accord? D'accord. Est-ce que c'est la bonne solution? Mais pas le choix. Chérie, à bientôt. Fais un gros baiser à mamie pour moi et je te rejoins dans 8 jours. D'accord. Au revoir. Tu viens voir si la guerre des étoiles continue? Ça y est, c'est elle. Avec qui elle est? Qu'est-ce que ça peut faire? Vas-y! Continue à penser que je devrais être avec Donna. C'est beaucoup mieux où elle est. Vous retournez pas, on nous suit. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Si on peut tendre le filet, on va faire une prise de rêve. Numéro 1 à poste de contrôle. J'écoute.
Je me dirige vers le sud, je traverse Maple, je suis suivi par une sedan 2 portes et je réclame assistance. D'accord, je m'en occupe. Numéro 1. 2 voitures sont en place, au croisement de Figueroa et de Venise. Très bien, je vais y arriver dans 2 minutes. Numéro 1, je viens de prendre Sydney, je traverse Formosa, le suspect est toujours à mes trousses. Bien sûr. Numéro 1, je me dirige vers l'est, je vais retraverser Maple. Je réclame un barrage au croisement de Figueroa et de Venise. D'accord. Accrochez-vous. Appuyez sur le bouton et demandez une ambulance. Le chauffeur n'a pas de papier sur lui. Il est mort sur le coup. Et pour la voiture? À première vue, les plaques sont fausses et comme on distingue 3 couches de peinture sur la voiture, on va avoir du mal. Merci. Dès que vous savez quelque chose, appelez-moi. Hein. Entendu. Rien de cassé? Non, rien. J'ai envoyé Madame Morgan chez elle sous bonne escorte. Et la petite fille? Elle se goinfre de glace à 9000 mètres. Rien à craindre de ce côté. Oh, capitaine! Regardez les pneus. Cette voiture a dû rouler sur une piste de dérapage. Qu'est-ce qu'il y a sur les pneus? Eh bien, c'est une espèce de substance chimique. Ces pistes sont utilisées pour simuler les routes glacées ou enneigées. J'attends quand même une confirmation du labo, mais... Eh, attendez une minute. Ce produit est corrosif, on va voir ça tout de suite. Tenez. Voilà, rongé et rouillé. Je vous fais ça à 10 contre 1. Il y a combien de pistes de ce genre sur la côte ouest? Il n'y en a qu'une, selon moi. La piste de perfectionnement de l'école de police. Il y en a une autre. Vérifiez si le labo peut confirmer. Hein. D'accord. Et l'autre piste, c'est celle de Joe Bailey, bien sûr. Qu'est-ce que vous en déduisez? Pour l'instant, rien. Comment ça, rien? La voiture vient sûrement de chez Bailey. Oui, mais ça ne veut pas dire que Bailey soit dans le coup. Bravo, Charlie. Il a pas mal de personnel. Il est très possible qu'il ne soit pas au courant de ce qui se passe Je chez connais lui. beaucoup de cascadeurs qui se perfectionnent chez Bailey. Il n'a rien à voir avec eux, ne l'oublie pas. Et vous n'oubliez pas que Bailey était de la police. Et c'est ça qui vous tracasse, n'est-ce pas, patron? Que ce soit un ancien flic ou non, il faut enquêter sur lui comme sur n'importe qui. Et qui va s'en charger? Moi. On ne peut rien faire pour vous? Si, téléphonez à Barbara Morgan. Elle est prête à nous aider. Le plus beau, ce serait de la convaincre de dire au tueur qu'elle a changé d'avis, qu'elle est prête à marcher et qu'elle accepte le pot de vin. On sera là au moment de la livraison. Comment peut-elle reprendre contact avec eux? Par un message dans les petites annonces. Ces types sont dans des affaires tellement douteuses qu'ils doivent lire les petites annonces. Va voir si tu peux la décider. D'accord. Et toi, fais tes valises.
je suis le sergent Benson, officier de police. Vous vous souvenez? Allons, pas de panique. Le capitaine Evers vous a téléphoné. Ah oui, mais j'attendais quelqu'un qui ait quand même plus l'air d'un policier. Gary Cooper avait une autre mission ce soir. Excusez-moi, je ne vous ai pas reconnu, sergent, mais j'avoue que je ne suis pas très bien. J'ai l'impression qu'on m'a cambriolé en mon absence. Vous êtes sûr? J'ai trouvé la fenêtre ouverte alors que je suis certaine de l'avoir fermée. Il vous manque quelque chose? Non, mais il semble que quelqu'un ait fouillé mes lettres et mes papiers. Je fais un rapport et nous allons vous envoyer quelqu'un. Mais en attendant, j'ai de bonnes nouvelles. Ah oui? Votre fille est arrivée sans ennui, elle est avec sa grand-mère, elle est protégée par une escouade de policiers. Ah, Dieu soit loué. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Et nous vous remercions pour votre coopération. Tenez, pour la presse, demain. Chauffeur cascadeur, navré pour ce que j'ai fait, je suis disposée à faire ce que vous demanderez. Donnez-moi une autre chance, la mère de Donna. Ça servira à quelque chose? Je crois que ça devrait marcher. Il va vous faire signe, nous fournirons la somme nécessaire, il viendra la prendre et on l'embarque, c'est simple. Mes affaires. Le reste, c'est de la nourriture. Parce que vous allez m'héberger. Oh, je ne sais pas si je saurais faire des petits plats. Ne vous affolez pas pour ça, je suis un vrai cordon bleu. Vous allez vous régaler. D'accord. Est-ce que ça ne vous fait pas passer l'envie de kidnapper quelqu'un? Qui est au volant? Oh, des chauffeurs débutants qui travaillent pour Saline-Côte. Le professeur, c'est Chops McAllister. Portrait garant de McAllister? Je ne me porterai même pas garant des élèves. Les photos de la morgue ne sont pas terribles, mais on a que ça. Tu le connais? Bien sûr, Griffin Roberts. Il travaille ici? Non, mais il venait traîner ici. Il a tenté de me pousser hors de la route. D'après le labo, on a trouvé des traces de produits dérapants sur les roues. On en utilise ici, il l'a probablement pris ici, alors. J'ai longuement étudié ton dossier et je crois savoir pourquoi tu as cru qu'il dirigeait une arme vers toi. Eh, dommage que vous n'étiez pas à la commission. Je suis sûr que si tu avais été en service poursuivant un voleur, ça n'aurait pas été la même chose. Mais buvant dans un bar et hors service, c'est un peu différent. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous recherchez en me relançant chez moi? J'ai besoin de ton aide. Vous l'avez déjà. Faut comme si le moral en me ressortant cette histoire. Je ne voulais pas te déprimer, mais ton cas me préoccupe toujours un peu. Pourquoi? Parce que si le flic était valable, les autorités se sont comportées légèrement. Et si le flic était coupable, les autorités n'auraient jamais dû lui remettre un insigne et un pistolet. Je vais faire s'entraîner aussi chez Laurence. Il a une piste lui aussi. Je peux aller y faire un tour si vous croyez que ça peut vous être utile. Mais j'en suis sûr. Alors j'y vais. Pour tout vous dire, je suis allée chez ce monsieur Laurence en étant bien décidée à ne pas le croire s'il me disait qu'il n'avait jamais entendu parler de Clifford Roberts. Je suppose que tu as découvert que tu avais raison. Non, j'avais tort. Il en avait entendu parler. Tu penses me raconter le reste ou est-ce qu'il faut te poser la question par écrit? Patron, il m'a dit qu'il travaillait chez Joe Bailey comme instructeur. Quelqu'un a vraiment vu Roberts travailler chez Bailey? Non, du moins aucun de ceux que j'ai pu interroger. Bref, il ne s'agit que de on-dit, ce qui n'a pas la moindre valeur. Si ça pouvait être confirmé par un des élèves... Bien sûr, là je vous retrouve. Attention, doucement, doucement. Allons, patron, qui est en meilleure position pour obtenir des informations d'un élève qu'un autre Je élève? ne sais pas si je dois te laisser y aller. Pourquoi pas? Ce n'est dangereux que si c'est Bailey l'assassin. Vous essayez de vous suicider? C'est vous le chef ici?
Et vous, je peux savoir ce que vous faites? Je suis venue me perfectionner, c'est évident, non? Ça, vous en avez besoin. Alors il va falloir faire des prodiges. Mon père va être muté dans un pays du Moyen-Orient où ils ont le mauvais goût de kidnapper les membres des familles de diplomates en arrêtant leur voiture. Je veux simplement apprendre à me défendre. Eh bien, vous ne pouvez certainement pas mieux tomber. Très bien. De la mousse au chocolat? C'est dans la police qu'on vous apprend la cuisine? Pas encore, non, mais étant invité à droite et à gauche. Vous avez été marié? Non. C'est pour ça que j'ai appris la cuisine. Je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous refuser quelque chose? Pourquoi ne pas nous dire qui vous a offert un pot de vin? L'idée n'est pas de moi, c'est tout bonnement une série de questions que je dois poser de la part du capitaine. Et comment peut-il savoir qu'on m'a proposé quoi que ce soit? Il a une liste fournie par la mairie de tous les fonctionnaires haut placés qui interviennent dans des affaires qui suscitent de gros pots de vin. Vous étiez sur cette liste, comme les 3 autres qui ont été tués. Je vais essayer de vous expliquer si vous essayez de comprendre. J'essaierai. Il y a différentes propositions de pots de vin dans ma situation. Certaines sont bien subtiles, d'autres plus brutales. Mais vous ne pouvez pas accuser celui qui les offre car on ne peut jamais rien prouver. Ça, c'est une raison. Une autre raison, on ne bronche pas parce que si vous affirmez avoir reçu une offre, tous ces petits malins de la politique vont affirmer que si vous n'avez pas accepté, c'est par crainte de vous faire surprendre. Est-ce que je peux vous donner une 3e raison? Sans que vous me lanciez le plat? Je ne peux rien garantir. On peut ne pas signaler une offre de pot de vin pour ne pas assécher le marché. Je ne trouve pas ça très gentil. Ah! Je débarrasse la table. Alors moi aussi. Excusez-moi. Répondez lentement, je vais décrocher l'autre poste. Allô? J'ai vu votre petite annonce. Vous voulez une autre chance? T'es d'accord. Mais si vous nous jouez un nouveau tour, nous tuerons votre fille. Nous savons où elle est. Vous ne le savez pas, j'en suis sûre. Dans le Kansas, une petite ferme sur la route de la division. Nous l'avons su par les lettres dans votre chambre. Qui était-ce? Un obsédé. Je l'ai entendu respirer et il a raccroché. Oui? Oui, je sais. Passez-le-moi, merci. D'accord. On peut se voir à 4 heures en face de l'autoroute de Raphaël. Apportez la somme qu'on a demandée. Surtout, n'apportez pas autre chose. Autrement dit, pas de témoins et pas d'excuses. Ah, vous devez m'emmener partout. Pas cette fois, si ça ne vous ennuie pas. Excusez-moi, vous pouvez me renseigner. Il y a une dame là-dedans, de cette taille. Non, il n'y a personne. On m'a déjà fait le coup. Minable, j'aurais dû me douter qu'il devait y avoir une autre porte. Mais non, c'était pas évident. C'est la faute de Barbara, pas la tienne. On a reculé le coup de fil qu'on attendait, mais elle n'a pas joué le jeu. À votre avis, où est-elle?
Qui sait, elle doit accepter des pots de vin pour pouvoir payer ses escrocs. Je ne comprends pas pourquoi elle a changé comme ça. Elle coopérait vraiment avec nous. Ce n'est pas difficile à comprendre. Ils ont dû menacer d'attaquer sa fille. Qu'est-ce que vous en savez? On a reçu un appel du Kansas. La police voulait savoir pourquoi on avait téléphoné 2 fois pour savoir si la petite était bien arrivée. Et on n'a appelé qu'1 fois. Donc, il fallait connaître les procédures policières pour téléphoner à Kansas City. On ne donne pas ces informations à tout le monde. D'accord, supposons que ce soit Bailey, que l'idée ne me plaise ou pas. Si on l'embarque maintenant, nous n'avons rien de bien solide pour le garder demain ou après-demain. Il sera libre et il pourra relancer Barbara à nouveau. Ça ne le calmerait pas? Oh non, avec Bailey, il en faut tout de même beaucoup plus que ça. Et c'est bien pour ça qu'il est capable de la tuer, qu'elle paye ou non. Je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Parce que c'est un haut fonctionnaire, comme la majorité des membres de la commission qui l'ont renvoyé. Elle est en danger. On ne peut pas l'aider ni la protéger sans la retrouver. Il existe peut-être un moyen. Il faut remonter à celui ou à celle qui peut lui payer des pots de vin. Voyons toutes les possibilités. Entendu. Bon, nous savons qu'elle est vice-présidente de la commission pour l'environnement. Il faut savoir dans quelles circonstances elle intervient. S'il faut en croire ce qu'elle m'a raconté, elle intervient au début, au stade des études. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle étudie? Les conséquences de l'environnement posées par peu importe quoi, du pipeline au supermarché. Il y a certains coins où personne n'a le droit de construire de poulailler sans une étude préalable de la commission. Et si son rapport est défavorable, les poulets peuvent faire une croix sur un abri couvert. Exactement. Vous avez bien dit construire? Ah, attention, c'est le patron qui l'a dit. Bravo. Alors j'ai peut-être quelque chose. Cette dame n'a donné aucun coup de téléphone de chez elle hier soir et seulement un dans la matinée de son bureau à un certain Burger d'une société de travaux publics. Arnold Burger en est le PDG. Quoi? Mais vous êtes malade. Effectivement, ce sera le plus gros pot de vin de l'année. Mais si je n'ai pas reçu ces 100 000 $ aujourd'hui même, vous pouvez dire adieu à votre valet rustique. Doucement, il faut un certain temps pour rassembler cette somme en liquide. Je suis désolée, mais je n'ai pas davantage de temps. Les banques ferment vers 3 heures. Apportez-moi la somme à 4 heures exactement à l'entrée de l'autoroute Raphaël. Et ne soyez pas en retard pour une fois. Alors, c'est pas mal chez moi, hein? Debout et laisse-nous. Va te baigner. L'eau est froide. Alors, va prendre une douche, mais laisse-nous. C'est pas le grand amour. Je passais par là et je me suis demandé s'il y avait du nouveau pour Laurence. Non, pas grand-chose. Tu ne l'as pas vu, c'est en dernier? Ben non, j'ai eu pas mal de boulot. Tu vis ici depuis longtemps? Ça va bientôt faire 8 mois. Ça va coûter une fortune. Les affaires marchent aussi bien que tu le dis? Ben oui. Ben justement, non. Il n'y a que 2 ou 3 élèves qui se battent en duel et c'est à peine suffisant pour payer les charges. Mais alors? Alors où trouves-tu l'argent? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'êtes pas percepteur. Tu sais, je me suis plongé dans ton dossier avant de venir. Je crois que si la commission avait été composée en majorité de policiers et non pas de civils, je suis sûr que tu aurais été relaxé. Et je vois que vous avez tout compris. Les civils, des politiciens véreux qui sont allés piocher dans de vagues commissions dont personne n'a entendu parler et ces minables ont eu le droit de me gâcher la vie. Je crois que tu n'aimes pas tellement les hauts fonctionnaires depuis ce jour-là. Je vous repose la question. Qu'est-ce que vous voulez? On peut se faire de l'argent de plusieurs manières, sans en extorquer à des gens bien placés à la mairie. J'espère que tu sauras me donner une explication. Pourquoi? Parce que je ne tiens pas à harceler inutilement un collègue, d'autant plus s'il a eu des difficultés avec mon département. Ah, ça y est, j'ai compris ce que vous voulez. C'est moi. C'est ça depuis le début. Et tous ces discours que vous m'avez sortis, gentil flic, mauvais flic, pauvre Joe, j'ai compris. Dès le début, vous avez voulu me piéger. C'est possible, oui. Tu ferais bien d'y réfléchir avant de t'attaquer à Barbara Morgan. Numéro 1, ici numéro 3. Allô, numéro 1? Numéro 1, j'écoute. Je ne sais pas si c'est la nouvelle de l'année, mais il n'y a personne à l'école de Belém. Pas un chat. C'est le grand désert. Où es-tu exactement? Je suis au milieu de la piste, je m'entraîne à faire mes petits 8. Tu utilises ton téléphone au milieu de la piste? Oh, je vous dis qu'il n'y a personne dans le coin. Mais ne reste pas là, va-t'en tout de suite. D'accord.
Allez, ma jolie, sors de là sans faire d'histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu étais venu pour apprendre à conduire, eh bien on va te montrer autre chose. Tu crois qu'on peut avoir confiance? Elle est quand même déjà allée voir la police. Et elle a découvert que c'était pas malin. Non, cette fois, on peut se fier à elle. Transpire pas comme ça, on fait part à deux, rappelle-toi. Ah, c'est vrai ce que tu me dis? Pourquoi tu ne descends pas tout de suite? On n'en a rien à faire. Et ne me dis pas que tu tiens à son argent. L'argent est toujours bon à prendre, mon vieux. Allez, on y va. Attends. Oh non, ne me dis pas qu'elle s'est fait livrer l'argent sur place. Non, gardez-le. Je ne veux pas de votre argent, monsieur Burger. Je vais démissionner. Prenez-le, Barbara. Allez près de votre voiture, nous vous protégeons. Vous m'avez tendu un piège, n'est-ce pas? Je sais, j'ai demandé de l'argent, mais je l'ai refusé. Et vous allez me jeter en prison malgré tout. Je comprends rien. T'inquiète pas, je comprends pour deux. C'est un piège. Où est Cathy? Où est la fille? Calmez-vous, Barbara. Je sais que vous êtes honnête. Vous auriez pu prendre l'argent. Vous avez des excuses. Mais non, mais...
matin? Il l'a emmené pour l'utiliser comme monnaie d'échange. Joe, tu avais raison. C'est bien toi que je voulais. C'est quand même incroyable. Bellet obligeait ses victimes à se vendre au plus offrant. Il avait barre sur tout le monde. Heureusement, vous avez réussi à l'éliminer. À propos, j'ai entendu dire que votre commission avait refusé à Monsieur Burger le droit de bâtir sa vallée rustique. Oui, et définitivement. Un bon point pour vous. Je ne sais comment m'excuser. J'ai vraiment tout fait pour tout gâcher. Mais vous n'avez pas à vous excuser. C'est vous qui êtes allé en première ligne et qui avez pris tous les risques. Ça vous arrive souvent, je suppose. Je vous revois jeudi soir. C'est moi qui ferai la cuisine, à part la mousse au chocolat. D'accord. J'ai parlé à Donna de votre extraordinaire mousse au chocolat. Depuis, elle en rêve. Elle se régalera. Bonsoir. Jeudi soir, mais ça fait 2 fois en une semaine, Charlie. Attention, tu deviens un casanier. Oh, c'est une fille étonnante, tu sais. Non, chef? Ah si, très chouette. Le problème, c'est qu'elle fait comme toutes les femmes de ce monde. Et je peux savoir ce que font toutes les femmes de ce monde. Elle laisse d'abord un homme leur courir après, jusqu'au jour où... Elles lui mettent le grappin dessus. Voilà. Il te reste quand même un petit problème à résoudre, Charlie. Laquelle te mettra le grappin dessus, Barbara ou Donna?